Nous sommes le vendredi 16 octobre et vous regardez les brèves de baromag.com. C'est ce soir la deuxième expo d'art et design dans le cadre des 50 barons. Ne manquez surtout pas la troisième et dernière expo qui aura lieu le 20 novembre. En tout, près de 25 artistes et designers auront fêté l'anniversaire avec nous. L'événement se déroule à l'Espace CC au 2069 rue Partenay à Montréal. La nouvelle a déjà fait le tour du monde, mais Playboy a annoncé que les filles apparaissant dans ses pages et sur son site internet ne seraient dorénavant plus complètement nues. Ce virage a prouvé sa valeur lorsque le trafic de Playboy.com a connu une augmentation de 400%. Le magazine a même présenté un avant-goût des couvertures à voir en 2016. Qu'est-ce que vous en pensez? Le 21 octobre prochain est la journée où Marty McFly revient du futur dans Back to the Future 2. Ce moment historique pour tous les fans de science-fiction sera sûrement fêté un peu partout sur la planète. Mais plus près de chez nous, le festival de films de genre québécois Spasme célébrera l'événement en projetant le film culte au Club Soda en compagnie de la fameuse DeLorean. Mais pour ajouter l'expérience, la taverne Midway se joint à l'événement et se transformant en Café Haties. Toujours dans la même thématique, même Pepsi se met de la partie pour célébrer la date fétiche de Retour vers le futur 2, un film dans lequel il avait fait un placement de produit très remarqué avec sa bouteille futuriste. La multinationale présentera une édition limitée de cette fameuse bouteille à un tirage de 6500 copies qui sera vendue à 20$ et 15 sous US. Changeons de sujet, on connaît tous l'existence et la renommée du couteau suisse. Bon nombre de projets s'en ont inspiré pour différents usages, comme trouver des façons originales de contenir plusieurs outils ou même comme porte-clés. Voici le multi-tool qui est aussi gros qu'une fermeture éclair. Le Medperial Titanium Little Bit More est un projet Kickstarter dont il reste 25 jours pour amasser 1000$. Attendez, les créateurs thaïlandais ont déjà amassé plus de 11 000$. Finalement, Vice, le géant du média alternatif, s'agrandit au Canada francophone et décide de s'allier avec Culture Cible pour étendre son réseau au Québec et faire bénéficier ses annonceurs. Culture Cible est un regroupement de médias indépendants qui comprend baromag.com, sortu.ca, atulu.ca, labibleurbaine.com et camuse.ca. Donc, une raison de plus pour venir fêter avec nous ce soir et le 20 novembre. C'est ce qui termine notre capsule brève de la semaine. Je vous laisse avec cette vidéo où des Français essaient d'imiter l'accent québécois qui a déjà fait le tour du Québec. Mais c'est drôle de voir à quel point ça marche pas du tout, mais que l'effort est louable. Apparemment, il n'y avait pas le temps de bretter. J'ai ma journée dans le corps, les deux yeux dans le même trou. Faut que je retrouve ma blonde, j'ai parqué le bike en double fil. Je t'aboute. J'en peux plus, je pète ma coche. Je suis un customer tout ce qui est plus loyal. Aidez-moi, Carlis.